Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des petites choses que j'ai alors d'un côté reçues et de l'autre été chercher chez Noz. Je suis passée vite fait chez Noz ce matin, mais pas dans mon Noz habituel. Au grand plaisir de mes filles qui m'ont bien sûr attendu dans la voiture parce que elles n'aiment pas aller chez nous. Donc déjà à la base, mais alors celui de Mondeville, elles l'aiment encore moins. Donc voilà. Donc ça va aller vite parce qu'il n'y a pas énormément de choses. J'ai trouvé ce petit bloc-notes à 79 centimes. Toujours pour mettre faire mes petits calepins de fin d'année. Alors est-ce qu'il sera parmi ceux qu'il y aura à vendre cette année? Je ne sais pas, ce sera peut-être pour l'année prochaine, j'en sais rien. On verra, mais voilà, pour 79 centimes, je me suis dit, bon, c'est un autre format, différent, et dans les couleurs un peu de Noël, hein, dans les tons rouges, ouais, orange, rose, voilà. Donc voilà, donc 79 centimes. Ensuite, dans un bac, alors c'était un bac où c'était marqué 0,59 centimes, il y avait pas mal de choses de mercerie, sauf que c'est passé à 79 centimes quand moi je suis passée en caisse. Bon, enfin bon bref. Donc j'ai trouvé ces longs pics que j'aime beaucoup et qui sont pratiques dans le scrap. Souvent je me sers de petites aiguilles comme ceci, hein, des aiguilles classiques de couture. Mais des fois pour déboucher des tubes de colle ou essayer de chipper certaines choses ou pour pouvoir faire... alors je ne sais pas s'ils sont assez longs, mais il y a certaines personnes qui se servent de grands pics comme ça pour venir faire des outils, mais je pense que les pics en question font facilement le double, quoi, de façon à avoir au moins ça de choses de décorer et d'avoir ça de pics pour pouvoir s'en servir en scrap. Mais c'est pas grave, moi elle me plaisait bien dans les tons chocolat. Voilà, donc ça c'était du coup 79 centimes. Elles font 12 mm par 70 mm. Voilà, et c'est ils disent du rose gold. Moi je vois plutôt ça comme du couleur chocolat, je vous dis, mais bon, on n'a peut-être pas la même vision des couleurs, hein, après tout. J'ai trouvé dans le même bac à 79 centimes un lot de petits, de petits embellissements. Voilà, hein, excusez-moi pour le bruit. Donc c'était un sachet, dedans il y en avait plusieurs. Donc moi elle a flashé ce code barre là, donc c'est passé à 79 centimes. Mais dedans vous voyez j'en ai 5. J'en ai 5 paquets et il me marque quoi derrière? Ben, il marque rien de spécial. Est-ce que c'est... On va en ouvrir un ensemble, on va regarder ce que c'est, parce que si vous avez l'occasion d'en trouver par chez vous. Voilà, ouais, ok. D'accord, donc ce sont bel et bien des petits embellissements à décoller et à venir coller sur vos créations. Il y a des mini points de colle. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, si vous les voyez là, si vous regardez là, ici, si vous voyez 1, 2, 3, 4, vous avez des mini points de colle. Ici, sur les petites perles, les petits strass, c'est pareil, il y a un petit point de colle derrière chaque. Et là, si vous regardez le papillon, c'est pareil, vous voyez différents petits points de colle. Donc, ce sont des petits embellissements à venir sur vos créations. Donc 79 centimes, bah, les 5 paquets, du coup, je dirais, ça vaut le coup, hein, même si c'était pas 59 centimes comme c'était indiqué sur le bac. Mais bon, ça reste 20 centimes de plus, mais bon, voilà. Je suis contente de mes achats, très contente. Appliqué, ça me va bien. Ensuite, j'ai trouvé des petites choses de la collection P3. Alors, j'ai pas pris les papiers parce que clairement, ils m'intéressaient pas. Enfin, je les trouvais pas super. Voilà quoi. Mais j'ai trouvé des petits tags, des die cuts, des tickets éphéméra et des petites pièces pareil éphéméra. Enfin, c'est des dice cuts aussi. Donc je vais vous montrer cela, parce que cela j'avais déjà ouvert pour regarder la taille des petites choses. Donc dans celui-ci,
vous avez 12 pièces. Donc vous avez une petite porte, vous avez une petite fenêtre avec la neige qui tombe dessus, avec des stalactites. Comment ça s'appelle, mince, les fleurs de Noël, une poinsettia qui n'est pas rouge parce qu'habituellement on les voit plutôt rouges. La petite boîte aux lettres du Père Noël, un petit cercle et tout mimichou, une paire de skis, le petit chalet avec le petit sapin, la poinsettia rose. Ici on a le Père Noël, le sac de cadeaux avec son lutin. Et puis là on a 3 petits lutins qui sont tout mignons comme tout, avec en format assez, vous voyez, hein, par rapport à la paume de ma main, c'est assez convenable, on va dire, comme taille, pour mettre sur une carte, une créa ou quoi, c'est pas mal. Donc ici on avait 12 pièces donc pour 79 centimes, donc de la marque P3. Et dans la même collection, on avait, alors c'est 79 centimes également, sauf que là il y a 9 pièces et pas 12. Johan, si tu ouvrais correctement, ce serait bien. Et dedans, ce sont des petits tickets. Ok. Donc là, en fait, on a... attendez, je vais essayer de vous trouver... hop là. Non, pas ça. Si, allez, vas-y, pour ça. Hop. Vous voyez, des petits tickets Peace, Joy, Love. Donc, il y a un petit trait dans le milieu. Mais après, voilà, si on veut les découper. Ici, on a comme si c'était un photomaton avec les petits lutins. Là, ici, on a des jouets en bois. Donc une petite voiture, des cubes et puis je sais pas ce que c'est le dernier. Je vois pas très bien. Une petite voiture aussi, je sais pas. Là, bonne question. Je ne sais pas. Ici, on a les petits poinsettias de tout à l'heure. Pareil, hein. Là, on a 2 petits mots. Donc, on a Merry Christmas et Holiday Joy. Là, des poinsettias. Ici, un petit ourson, le Père Noël et le petit renne. Donc, vous voyez, c'est la même collection que tout à l'heure. Ici, on a les petits trains en bois, le sapin de Noël et la luge avec les cadeaux. Et là, on a le Père Noël, le bonhomme de neige et les petits lutins. Voilà. Donc ça, c'était ceux qui allaient dans la même collection. Donc c'était 79 centimes l'ensemble. Et ensuite, dans une autre collection, donc c'était 70... De toute façon, les petites enveloppes comme ça, elles étaient toutes à 79 centimes. Donc là, elles sont plutôt dans les tons... autant les autres, c'était plutôt dans les tons roses. Celles-ci sont plutôt dans les tons bleu, vert et doré. Et là, on a des grands stickers. Enfin, des grandes étiquettes. Voilà. Donc là, on a un sapin de Noël. Là, on a casse-noisette. Ici, on a un petit fanion avec des petites, comme un petit cadre de Noël, on va dire. Là, on a le bonnet du Père Noël avec des fleurs de Noël et du gui. Ici, pareil, on a Christmas is here. Vous avez vu, hein, je me suis appliquée pour le dire. Hein. Un petit cheval à bascule. La voiture. La chaussette de Noël. Là, on a, c'est quoi? C'est une petite lanterne. Une petite lanterne avec des petits grelots. Le petit casse-noisette, je vais y arriver. Là, des petits paquets cadeaux avec des petits nœuds. Ici, on a
fois, on a du gui et des poinsettias blancs. Ici, on a des cadeaux avec une petite bannière pour pouvoir marquer un mot plus le mot Noël. Ici, on a The Magic of Christmas Never Ends. La magie de Noël n'est jamais terminée. Et Happy Holidays. Voilà. Donc ça, ce sont des grands tags, on va dire. Donc là, il y a 12 pièces. Ah non, pardon, 15 pièces. Et le petit dernier. Donc dans la même collection, ce sont des petits fanions. Hop là. Où là, vous avez Twinkle. Vous avez la petite voiture. Vous avez des petites boules de Noël. Vous avez le mot Noël. Donc c'est pas mal d'avoir aussi des fois de temps en temps des petits mots en français. Là ici on a un poinsettia blanc. On a Happy Holidays. On a From Santa. Voilà. On a le casse-noisette. La chaussette de Noël. Et là, on a du poinsettia, des petites cloches, des petites boules de Noël avec des petits strass. C'est mignon comme tout. Voilà. Et je pense que dans la même idée, alors je ne sais pas du tout si c'est la même marque, parce que j'ai pas regardé. Je l'ai pris parce que c'était le dernier, et puis ça, bah voilà, on était un peu dans l'idée de Noël. Alors c'est du P3, du P13 pardon. Cozy Winter. Et là, c'est quoi comme... Est-ce qu'ils ont marqué la collection là-dessus? Où est-ce qu'ils auraient pu marquer la collection là-dessus? Christmas Charm. Donc non, c'est pas ça. Et là, c'est Santa Shops. Donc il y avait une autre collection qui était Cozy Winter, où là, je n'ai trouvé que ça. Alors, c'était 99 centimes. Vous avez 10 cartes. Ouais, pas pratique leur truc là. Hop là. Et vous avez 5 cartes de chaque modèle, je crois. C'est ça. Non, même pas. Ah non, elles sont recto verso. Oh, c'est bizarre. D'accord, ok. Alors, les cartes sont recto verso. Donc, il y a 10 cartes. 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça. Donc, il y a 10 cartes. Et elles sont recto verso. Donc, d'un côté, vous avez ceci. Et de l'autre côté, vous avez cela. Voilà. Et là, je viens de voir qu'à l'arrière de la présentation, en fait, du produit, vous avez ce joli paysage. Donc, c'est super sympa d'avoir utilisé, en fait, l'arrière de cette carte-là qu'ils auraient pu laisser blanc. Faire une petite carte qu'on pourra utiliser également dans nos projets. Donc, ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et c'est Cozy Winter. Ouais, c'est une autre marque de cette... une autre collection de cette marque-là. Bon, je ne vais pas les remettre dedans tout de suite parce que je ne vais pas y arriver de toute façon. Donc ça, c'était pour chez Nose. Voilà. Et j'ai reçu un petit colis hier, commande que j'ai passée par le biais de Letty. Alors Letty, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Letty, elle a les ventes de Letty sur Facebook, c'est sa chaîne Facebook, et vous avez Letty 17 sur YouTube. C'est la même personne, c'est Letty, et elle vend donc des produits de scrap. Et l'autre jour, elle avait mis des photos donc sur son Facebook de produits qu'on pouvait acheter.
Et bah forcément, j'ai craqué quoi. Donc je me suis pris quelques petits produits. Donc j'ai pris une Distress Spray Stain. Alors Scorched Timber. Voilà, c'est celle-ci. On va les essayer ensemble parce que je sais pas trop ce que ça va donner sur le papier. J'ai pris une Distress Oxide Spray. Et celle-ci, c'est Speckle Egg. Ça ressemble à la coquille d'œuf. Pour ceux qui ont mangé qui savent à quoi ressemblent les coquilles d'œuf de merle, quand malheureusement ils sont cassés parce qu'il y a des chats qui sont passés par là ou quoi, ou les arbres ont bougé ou quoi. À l'intérieur, la coquille, elle est un peu de cette couleur-là, je trouve. Voilà, si ça peut aider certaines personnes à se faire une idée de la couleur. Et j'ai pris une Oxide Spray Mustard Seed. Voilà. Donc ça, les sprays, ils étaient à 6 € chacun. Voilà. J'ai pris une Distress Oxide Kitsch Flamingo à 6,99 € en grand pad. Et j'ai pris de la pâte à texture transparente à 6,95 €. Donc là, c'est un flacon de où est-ce que c'est marqué? Alors, c'est pas du tout écrit en français. Écoutez, c'est pas marqué forcément la quantité qu'il y a dedans. Ah si, pardon, 100 ml. Voilà. Donc c'est de la pâte à structure qui est blanche là, mais je pense qu'en séchant, elle devient transparente. Donc c'est pareil, on va faire aussi, entre autres sur mes customisations, vous savez, de cartes de Project Life. On va pouvoir aussi regarder tout ça. Donc là, on va essayer de se faire un petit test vite fait des sprays et normalement il y a une ouverture facile quelque part. Faut juste que je la trouve ou pas. Il n'y a pas forcément d'ouverture facile en fait. Je me faisais peut-être une petite idée. Voilà, donc hop. Donc je vous ai abandonné 2 jours, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez été j'allais vous redonner le prix, mais je vous l'ai déjà dit. Oui, je vous ai abandonné 2 jours. Donc avant hier parce que il faisait super beau et que j'ai pas arrêté de la journée entre faire du badminton le matin en famille. Vous entendez, il y a une petite bille dedans. Hein. Donc c'est une petite bille, c'est qu'il y a un intérêt à ce que ce soit bien secoué. Voilà. Donc je m'excuse d'avance pour le bruit. Oui, donc badminton en famille et puis avec un collègue de mon mari. Ensuite, on est allé récupérer une feuille de promesse de stage pour une de mes filles. Et puis dès que je suis rentrée, j'étais bien motivée parce que j'avais les épaules chaudes. Donc pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, parce que je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, mais je me suis fait opérer en 2021 de mon épaule droite parce que j'adore le badminton, mais j'adore cogner dans le volant. Mais je cogne tellement fort que à la reprise après le Covid, j'y ai laissé mon épaule. Donc petite fuite de la coiffe, de tendon d'Achesse et quand le chirurgien s'est retrouvé à l'intérieur de mon épaule, puisque je n'étais pas endormie complètement, c'était en local,
Me dit Madame Ghost, je vois que votre muscle est également touché. Donc du coup je lui ai dit bah écoutez, faites comme chez vous, allez-y, faites les réparations pendant que vous y êtes. Donc voilà, donc après je vous explique pas, kiné 3 fois par semaine, enfin bon, la totale pendant plusieurs mois, le temps de récupérer toute la mobilité de mon bras qui se porte à merveille maintenant. Mais c'est vrai que j'ai toujours peur en fait de tout casser parce que c'est réparé, mais ça peut recasser en fait. Donc, ce serait un petit peu dommage quoi. Voilà. Donc ici, dans celui-là, il n'y a pas de perle. Voilà, c'est normal, c'est une spray stain, alors que les autres sont des oxide spray. J'essaye d'y mettre l'accent. Pour chez Letty, du coup, j'en ai eu pour 35,24 € avec les frais de port. Donc c'est envoyé en mince, comment on dit, en point relais en général. Après, à voir avec elle. Et au niveau des frais, c'est pareil. Enfin, pour les règlements, elle prend PayPal par virement. Et je crois que c'est tout. Je sais plus. Mais c'est pareil, voyez directement avec elle. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez lui poser les questions en privé. Il n'y a pas de souci. Elle est géniale. Elle est top, ma petite Letty. Je cherche quoi? Dites-moi. Je cherche de quoi faire. Pchit, pchit. Non mais je regarde où est-ce qu'est mon bac. Donc je me sers quand justement je fais du spray pour éviter d'en mettre partout. Et ben en fait je crois que je l'ai tellement bien rangé que je ne sais pas où est-ce qu'il est. C'est ballot. Où est-ce que je l'ai mis? Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va faire ça, puis c'est tout. Hein. C'est pas grave. Hop, on va prendre ça. On va faire un petit test déjà. Allez, on va se prendre ça. Et on va se faire un petit test. Ah oui. Quand même. Ah oui, quand même. Je ne sais plus quelle couleur quelle pâte donc je m'étais servi la dernière fois. Mais en fin de compte, il y en a tellement dessus que j'en ai... ça a transpercé la mousse. J'en ai sur mon support et j'en ai aussi sur les doigts. Donc c'est génial. Et forcément, je n'ai plus de lingette à portée de main. Oh, c'est pas vrai. Bon, écoutez, pour l'instant, on va faire avec un Kleenex. Hop là. Et puis, je ressortirai des lingettes après. C'est pas grave. Et on va se prendre une petite mousse. Allez, une petite mousse comme ça. Hop. Donc là, je vais essayer la Kitsch Flamingo. Voilà, le gros pad. Donc c'est de la marque Ranger. Tim Holtz. Pareil, hein. C'est le même fabricant, on va dire. Ah oui, alors désolé pour les oreilles, ce sont les anciens... les anciennes mousses, je vais y arriver, de chez Action. Waouh. Donc voilà le rose flamingo. Pas mal. Moi j'aime beaucoup. C'est très joli, c'est sympa. Ça me plaît bien. Je suis contente de mon choix. Ouais, alors cette mousse là par contre, il va falloir que je la sorte de dedans et que je l'éponge ou que parce qu'elle va me broder tout, sinon hop là, je vais mettre ça là. Vu comment elle est. Alors, on va essayer la Scorch Timber.
Alors, je pense que c'est pour tout ce qui est un peu vintage au niveau de la couleur. Ok. Ok, ok. C'est sympa et en effet, ça va bien me servir pour tout ce qui est vintage. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, c'est pas complètement sec, mais vous voyez, c'est un peu marronné, on va dire. Ah, ça y est, j'ai ma lumière qui nous lâche. Je vous remets la lumière de secours. Alors, je vais peut-être vous faire bouger un petit peu. Je suis désolée si je vous donne le mal de mer. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau de la couleur. Pas complètement sec, hein. Là où c'est brillant, c'est pas sec. Mais là, vous voyez, c'est vraiment la couleur une fois sec. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je vous dis pour tout ce qui est vintage. Oui, bah oui, je suis toujours aussi dans mon vintage. Donc, ah ouais. Oh, il est chouette. Ah, vraiment. J'aime beaucoup. C'est un gris bleu, on va dire. Hein. Donc forcément, hein, c'est pas sec. Mais regardez, moi, la couleur, c'est pas joli. Je pense qu'une fois sec, ce sera top. Je vous essaye le jaune et ce que je vais faire, c'est que je vais les sécher rapidement. Je vais vous mettre sur pause. Et bon, bah le jaune, c'est du jaune. Hein. C'est du jaune. Du jaune soleil. Hein. Moi, je dirais pas forcément jaune moutarde, mais voilà. Donc, je vous mets 2 secondes en pause. Je vous fais le séchage de ça et je vous remontre tout ça. Et voilà. Donc, les couleurs sèches. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Donc, je vais vous redire les noms sans essayer de trop les écorcher. Donc, c'est Scorched Timber. Donc, ouais. Voilà. Celui-ci, c'est le Spickle Egg. Donc, très joli. Très joli bleu-vert. Bleu-gris. Ouais, bleu-gris plutôt. Parce que bleu-vert... Et puis là, notre jaune, alors c'est Mustard Seed. Voilà. Qui est vraiment très joli aussi en couleur. Voilà pour mes petits achats. Je vous retrouve demain pour un petit tuto. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait du tri dans mes enveloppes et je vous avais dit qu'on ferait quelque chose avec les enveloppes. Alors on va pas utiliser tout ça, hein, vous verrez, on va pas. Non, je vais pas utiliser tout ça non plus, mais on va faire quelque chose avec des enveloppes. Alors peu importe la taille de vos enveloppes, c'est vous qui voyez selon ce que vous avez à portée de main. Mais voilà, sachez qu'on va faire quelque chose avec les enveloppes. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre ? Non, pas de nouveauté spéciale chez Nose, clairement pas du tout. Si peut-être un peu plus de choses au niveau de déco de Noël dans le Nose de Mondeville qui est plus grand que celui de Dives. Au niveau alimentaire, je dirais que voilà, c'est pareil, ça dépend des arrivages. Là, il n'y avait rien qui m'intéressait plus que ça. Niveau vêtements, ils en ont plus à Mondeville, mais je suis pas allée faire un tour dedans. Voilà, enfin, non, rien de waouh. Les arrivages 6X et tout ça, il n'y avait rien. Je vous dis, à part les 2-3 bricoles en P13 que j'ai trouvé là, il y avait non, au niveau scrap, il n'y avait rien d'autre. Non. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end à ceux qui sont en week-end ce soir.
Et je vous retrouve donc demain pour un tuto avec des enveloppes. Gros bisous!